Shalom à tous, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous, que la bénédiction de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous. Bienvenue à notre deuxième jour de conférence du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons commencé hier. Hier, c'était le premier jour et hier, c'était terrible. Hier, c'était puissant et j'espère que tous ceux qui ont participé hier ont été effectivement bénis par le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour, donc mardi 4 février. Nous sommes le deuxième jour de notre conférence du Saint-Esprit et nous allons, par la grâce de Dieu, aller encore plus profondément dans la parole de Dieu, plus puissamment dans la parole de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit sera effective. Donc, pendant ces 3 jours que tu vas passer dans la présence de Dieu, attends-toi à un témoignage, attends-toi à un miracle, attends-toi à une transformation, attends-toi à une visitation divine. Dieu impactera ta vie spirituelle. Dieu impactera tes finances. Dieu impactera ton foyer. Dieu impactera tes affaires. Dieu impactera ta carrière. Dieu impactera ta famille. Dieu impactera ton intelligence. Tout ce qui est à toi et tout ce qui est toi sera impacté par le Seigneur durant ces 3 jours. Que Dieu te bénisse. Reçois un témoignage en ce jour. Reçois un miracle en ce jour. Tu cherchais du travail, ma prière, c'est que pendant ces jours, tu es connecté dans la présence de Dieu, c'est que tu reçoives ton travail. Tu cherches un enfant, tu es marié, ma prière, c'est que pendant ce temps où tu es connecté devant le Seigneur, tu reçoives ton enfant. Quel que soit le sujet pour lequel tu te connectes, que Dieu qui est dans les cieux t'exauce au nom de Jésus. Reçois ton miracle par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Donc, nous sommes au deuxième jour de notre conférence du Saint-Esprit. Sois connecté et suis jusqu'au bout. Le Seigneur te visitera abondamment au nom de Jésus. Nous prions et nous commençons. Saint-Père, nous te bénissons. Tu es dans les cieux et tu vis en nous par le Saint-Esprit et tu es présent sur toute la terre par le Saint-Esprit. Jésus, je te recommande ce moment. Je le mets dans le creux de tes mains. Je te demande d'occuper toute la place, de parler à tes enfants, de manifester ta puissance dans la vie de tes enfants et qu'il y ait des témoignages dans leur existence. Merci de démontrer que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. Effectivement, le thème sur lequel je prêche brièvement ce jour, pour tous ceux qui ont vu, n'est-ce pas, l'affiche sur notre mur et en introduction du direct, c'est Seigneur, je demande 3 choses. Seigneur, je demande 3 choses. Dieu bénisse ceux qui sont déjà connectés, ceux qui sont déjà là et qui sont déjà présents. Donc, Luc, prends ta Bible dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, nous allons lire du verset 36 au verset 45. Luc chapitre 7, verset 36 au verset 45, Luc chapitre 7, verset 36 au verset 45. Luc chapitre 7, verset 36, n'est-ce pas, au verset 45. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Donc, Luc chapitre 7, verset 36 au verset 45. Voici ce que la Bible dit. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Verset 7, verset 37. Et voici une femme pécheresse. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Verset 38. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Verset 41. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Verset 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Verset 43. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Verset 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme?
je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Verset 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Amen. Donc, on peut même rajouter le verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Ok. Donc, voici ce que la parole de Dieu dit. Et le thème sur lequel je prêche brièvement dans ce deuxième jour de notre conférence du Saint-Esprit s'intitule « Seigneur, je te demande 3 choses ». Donc, la Bible dit, dans le texte que nous avons lu, que Jésus était invité par un pharisien qui s'appelait Simon. Et quand Jésus a accepté son invitation, quiconque invite Jésus doit s'attendre à ce que Jésus accepte son invitation. Jésus ne refuse pas quand on l'invite. Si tu invites Jésus dans ta vie, il ne va pas te refuser. Si tu invites Jésus dans tes affaires, il ne va pas refuser. Si tu invites Jésus dans ton mariage, il ne va pas refuser. D'ailleurs, Jean chapitre 2, on nous dit que Jésus était invité avec ses disciples à un mariage dans la ville de Cana. Quiconque invite Jésus, Jésus ne refuse pas de venir. Il dit: je me laisse trouver par celui qui me cherche. Jésus, il dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Donc, si tu invites Jésus, il va toujours accepter de venir vers toi. Il ne va jamais refuser. Donc, le pharisien, n'est-ce pas, a invité Jésus et Jésus a accepté de venir. Et Jésus est arrivé chez lui à la maison. Lorsque Jésus est arrivé chez lui à la maison, il s'est mis à table et il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient présentes. La Bible dit à partir du verset 37 qu'il y avait une femme pécheresse, donc une femme qui vivait, n'est-ce pas, dans le désordre. Une femme qui vivait dans le désordre. Cette femme-là, qui était dans la ville, a entendu dire que Jésus était dans les environs et qu'il était dans la maison de Simon, et du pharisien Simon. Et donc la dame est allée là-bas. Et quand elle est allée là-bas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise derrière Jésus et elle est venue avec du parfum dans une bouteille, dans un vase d'albâtre. Elle a commencé à répandre le parfum sur les pieds de Jésus. Elle a commencé à pleurer aux pieds de Jésus. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux puisque les pieds de Jésus étaient mouillés de ses larmes. Lorsque Simon, n'est-ce pas, qui, entre parenthèses, était lépreux avant, qui était guéri par Jésus, a vu cet acte-là, Simon a réagi en disant, si Jésus, parlant de Jésus, si cet homme était vraiment prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse. Il saurait que cette femme-là est une pécheresse. Celle qui est en train de le toucher est une pécheresse. Et Jésus lui a raconté une histoire comparée pour lui expliquer que effectivement c'est une pécheresse, mais elle a, n'est-ce pas, beaucoup de péchés qui lui seront pardonnés. Donc, mon message ne s'attarde pas sur la parabole des débiteurs que Jésus a donné. Il est plus bas. Et Jésus continue. Et c'est là que mon message, n'est-ce pas, se trouve en ce jour. À partir, n'est-ce pas, du verset 44. À partir du verset 44, Jésus dit, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Verset 45, tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré dans ta maison ici, là, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Verset 46, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est là que mon message, n'est-ce pas, se concentre. Et je souhaite que tu m'écoutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui sont connectés. Je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frère, écoute-moi bien. Dans la maison de Simon, le pharisien, Jésus demande 3 choses. Il aurait souhaité que ces 3 choses qu'il demande lui soient accordées, non par quelqu'un qui vient d'ailleurs, mais que ces 3 choses lui aient été accordées par Simon qui l'avait invité. Quand tu invites Jésus dans ta maison, quand tu invites Jésus dans ton foyer, quand tu invites Jésus dans tes affaires, quand tu invites ou donnes la place à Jésus dans ton entreprise, quand tu donnes la place à Jésus dans ton ministère, étant donné qu'il en est le fondateur à la base, quand tu invites Jésus dans la vie que tu as, Jésus attend
attend de toi certaines actions. Il n'attend pas que ces actions-là viennent d'ailleurs ou viennent de personnes étrangères au lieu dans lequel il se trouve. Jésus avait souhaité que Simon lui fasse ces choses-là. Mais ce qui s'est passé, c'est une femme qui est venue du dehors, une femme étrangère qui était étrangère à la circonstance. Et parce qu'elle n'avait pas été invitée, étrangère au lieu. C'était une maison de pharisiens et elle était une pécheresse. Elle ne pouvait pas rentrer dans cette maison. Étrangère à toutes les personnes qui étaient présentes. C'est cette femme-là qui est venue et qui a accordé à Jésus les 3 choses qu'il avait souhaité que Simon fasse pour lui. Frère, je veux te dire déjà à l'avance, dès le début de ce message, arrange-toi pour faire pour le Seigneur ce que tu as à faire pour le Seigneur. Ne laisse pas ton voisin te dépasser. Ne laisse pas ta voisine te dépasser. Ne laisse pas ton collègue te dépasser. Ne laisse pas un autre frère faire pour le Seigneur ce que toi aussi tu peux faire pour lui. Jésus était dans la maison de Simon. Il attendait des actes et des actions de la part de Simon. Mais ce qu'il attendait, qu'il n'a même pas communiqué à Simon, qu'il souhaitait que Simon de manière volontaire, Simon de manière spontanée, le fasse pour lui sans qu'on le lui demande. C'est une femme intelligente qui est quittée ailleurs, une femme avisée qui est quittée ailleurs, une femme pointue qui est quittée ailleurs, une femme qui a réfléchi, qui a calculé et qui a connu les besoins du Seigneur. C'est elle qui est venue satisfaire Jésus dans la maison de quelqu'un d'autre et récolter la bénédiction. Ne laisse pas quelqu'un venir arracher ta bénédiction en posant l'acte que toi tu dois poser à ta place. Beaucoup de chrétiens attendent qu'on leur dise de faire, pardon, beaucoup de chrétiens attendent toujours qu'on leur dise de faire ceci avant de faire cela. Beaucoup de chrétiens attendent toujours qu'on leur demande de faire avant de faire. Il y a des moments où Jésus ne veut pas que tu attendes qu'on te dise, mais le bon sens lui-même doit pouvoir te communiquer qu'il y a telle action qu'il faut poser. C'est pour cela que la présence du Saint-Esprit dans un enfant de Dieu est primordiale, afin que le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 2, te révèle les désirs de Dieu et qu'à l'avance, sans même qu'on ne te le demande, tu puisses poser les actions qui vont plaire à Dieu et qui vont émerveiller Dieu. Une étrangère est venue rafler la bénédiction dans la maison de Simon. Ne laisse pas en 2020 là, quelqu'un rafler ta bénédiction. Ne laisse pas en 2020 là, quelqu'un rafler ton élévation. Ne laisse pas en 2020 là, quelqu'un te ravit ta place parce qu'il a fait ce que toi tu devais faire, mais que tu n'as pas compris ou bien que tu attendais qu'on te demande d'abord. Une étrangère est venue prendre le miracle dans la maison de Simon. Parce qu'elle a compris comment Dieu travaille. Dieu travaille avec les gens spontanés. Dieu aime les gens spontanés. Les gens qui prennent des initiatives, ayant connu la volonté de leur Père. Mais beaucoup d'enfants de Dieu attendent d'abord qu'on leur demande. Ils attendent d'abord qu'on leur dise. Ils attendent d'abord qu'on leur présente le besoin avant de faire. Ceux qui vont loin avec Dieu, c'est ceux qui prennent des initiatives selon la volonté de Dieu. Parce qu'ils ont compris le besoin de leur Père. Ils ont compris le besoin du Seigneur. Une étrangère est venue dans la maison de Simon. On n'a plus parlé de Simon, c'est d'elle qu'on a parlé. Elle est venue lui rafler, lui voler la vedette. Parce qu'elle a posé une action. Elle a posé 2 actions. Elle a posé 3 actions que Jésus souhaitait que Simon pose. Mais Simon étant dans sa propre logique, il n'a pas posé ces actions-là. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire pour Dieu uniquement que si tu es spirituel. Si tu as un cœur d'enfant, si tu as un cœur humble, si tu as un cœur qui a soif et faim de chercher Dieu. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit peut te révéler certaines choses à l'avance que tu vas faire pour l'église. Certaines choses à l'avance que tu vas faire pour le pasteur. Certaines choses à l'avance que tu vas faire pour le royaume et qui te positionneront devant Dieu. Je prie pour toi. Tu ne te comporteras pas comme Simon, mais tu te comporteras comme cette femme. À la différence qu'elle était pécheresse, toi, tu es justifié. À la fin, elle était justifiée. Mais pendant que tu poseras ton action, tu poses ton action comme injuste. Et personne ne te raflera ta bénédiction dans cette année 2020 au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit.
Donc, Jésus souhaitait 3 choses. Il demandait 3 choses. Voici les 3 choses que Jésus demandait, qu'il attendait de la part de Simon, qu'il avait invité, mais qu'il a finalement reçu d'une étrangère. Est-ce que tu comprends? Qu'il a finalement reçu d'une étrangère. La première chose que Jésus demandait, c'était quoi? C'était que ses pieds soient lavés. La première chose que Jésus demandait, c'était que ses pieds soient lavés. Regardez le verset 44. Donc, j'ai dit que le thème sur lequel je prêche brièvement, c'est Seigneur, je demande 3 choses. Donc, Jésus demandait 3 choses à Simon. Et la première chose que Jésus demandait, donc en numéro 1, qu'est-ce que Jésus demandait? Le verset 44, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Donc la première chose que Jésus souhaitait que Simon eût fait pour lui, vous voyez le temps que j'utilise, ce que Jésus souhaitait, quand il est rentré dans la maison de Simon, la première chose que Jésus avait souhaité, qu'il attendait de la part de celui qu'il avait invité, c'est que celui qu'il avait invité, Simon, lui donne de l'eau pour qu'il puisse se laver les pieds. Se laver les pieds ici symbolise avoir du repos. Parce que Jésus avait certainement marché longtemps. Il était fatigué. Se laver les pieds rafraîchit les nerfs. Ça donne du repos, c'est un symbole de repos. Pendant que tu m'écoutes, tu as besoin certainement dans ton ministère de personnes qui vont te donner du repos dans le travail que tu es en train d'abattre. Toi seul, tu fais tout. Toi seul, tu fais beaucoup de choses. Mais tu as besoin d'autres personnes pour venir te rejoindre dans l'œuvre. Pas des concurrents, mais des personnes qui seront tes fils. Des personnes qui seront tes filles. Pour venir travailler avec toi, te donner du repos. Mais aujourd'hui, dans l'église, les gens attendent qu'on leur demande des choses avant de les faire. Pour se gonfler demain, pour dire c'est lui qui est venu vers moi. Mais moi-même, je ne suis pas allé vers lui. Dans ta société, tu attends des partenaires, tu attends des collègues, tu attends des employés qui vont te décharger d'une partie du travail, des personnes qui vont te donner du repos. Pendant que tu m'écoutes, c'est certainement ta prière. Seigneur, envoie des personnes qui vont me rejoindre dans ma vision et qui viendront travailler avec moi. Des personnes qui viendront travailler pour moi. Tu as besoin de repos. En Genèse chapitre 18, du verset 1 au verset 4, la Bible dit clairement que l'Éternel apparut à Abraham dans les chênes de Mamré, sous la chaleur du jour. Lorsqu'Abraham a vu l'Éternel, 3 personnes étaient debout devant lui. La Bible dit qu'il a quitté sa tente, il est allé devant eux. Il s'est prosterné, il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point loin de la maison de ton serviteur, mais permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. Tu es certainement en train de prier pour avoir du repos. Même le travail que tu es en train de faire, tu cherches réellement à être dans une fonction où tu as du repos. Pas un travail où tu travailles comme un bœuf, mais un travail où tu travailles comme un homme. Un travail qui ne te tue pas et qui ne te ronge pas. Tu as besoin d'être dans une société qui te donne du repos. Chacun de nous a besoin d'avoir du repos, d'avoir la capacité, la possibilité de travailler avec joie. En Genèse chapitre 2 verset 2, la Bible déclare que le 7e jour, l'Éternel se reposa de toute son œuvre. Même Dieu a eu besoin du repos. Jésus demandait cela. Donne-moi du repos, Simon. J'ai marché pendant longtemps, je suis arrivé dans ta maison. Tu ne me donnes pas de l'eau pour laver mes pieds. Dans ton foyer, tu as besoin d'une femme qui apaise ton esprit. Pas d'une femme qui te prend la tête. Beaucoup de sœurs sont mariées aujourd'hui, mais ce sont de véritables emmerdeuses. Elles prennent la tête à leur mari. Aucune possibilité pour le frère d'avoir la tête tranquille. Beaucoup de frères prennent la tête à leur femme. De véritables emmerdeurs. Aucune possibilité pour la sœur d'avoir du repos. Ils se plaignent de la qualité de la nourriture. Ils se plaignent de la maison. Ils se plaignent de tout. Tout le monde veut des enfants qui leur donneront du repos. C'est-à-dire une accalmie, une paix intérieure. Akabaro lamaza tabarandi. Eso katabala santi bronto. Le repos est important pour l'homme. Respirer, se poser,
être apaisé. Tu as une société, tu as besoin de gens pour tranquilliser ta tête par rapport à ta vision, par rapport au contrat que tu vas mener. Pendant que toi, tu es en train de gérer, par exemple, la partie administrative, tu aurais souhaité que d'autres personnes gèrent la partie démarche des clients, la partie commerciale. Pendant que tu gères ici les employés, tu aurais souhaité que quelqu'un gère le secrétariat, etc. C'est comme ça qu'on a du repos. Regardez comment Dieu lui-même délègue le travail. En Luc chapitre 1, verset 13, c'est un ange qui allait donner la nouvelle de la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie. Ce n'est pas Dieu qui s'est déplacé. Dans le même livre de Luc chapitre 1, c'est le même ange Gabriel qui est allé parler à Marie. Ce n'est pas Dieu qui s'est déplacé. En Daniel chapitre 9, c'est Gabriel qui est parti parler à Daniel. Ce n'est pas Dieu qui s'est déplacé. En Daniel chapitre 10, c'est Michael qui est parti délivrer Gabriel. Lorsque Gabriel était bloqué auprès du roi de Perse. Quand il allait révéler les choses à Daniel, ce n'est pas Dieu qui s'est déplacé. Pour venir sauver le monde. Frère, on a besoin de repos. Là où tu es en train de me suivre, pour ton ministère, tu as besoin d'avoir la tête reposée. Un homme de Dieu qui fait tout, il va finir par craquer. Toi seul tu fais évangélisation. Toi seul tu prépares les messages. Toi seul tu pries. Toi seul tu t'occupes de ta famille. Toi seul tu vas t'occuper de l'église. Toi seul tu finances l'église. Toi seul tu prépares les choses pour le culte. Toi seul tu prépares chaise. Toi seul tu fais louange, tu fais adoration. Personne ne veut venir t'aider. Tu finiras par craquer. C'est pour cela que Dieu nous envoie des personnes. À Moïse, Dieu a envoyé Aaron. Pourquoi? Pour lui donner du repos. On a besoin de cela. Ésaïe chapitre 30 verset 15. La Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Sans repos, tu peux perdre le salut. C'est ce que Jésus demandait. Je viens de loin, Simon. Tu ne peux pas me donner de l'eau pour laver mes pieds, pour que je me détende un peu. La première chose qui vient dans ta tête, c'est de te plaindre. Permets-moi de me détendre. Quand un homme rentre chez lui à la maison, il veut se détendre. Quand une femme se marie, elle veut se détendre. Quand des enfants ont des parents, ils veulent se détendre. Quand des parents ont des enfants, ils veulent se détendre. Quand on fait des affaires, c'est pour plus tard se réjouir de la vie. Cela est important. Je me souviens, Marc chapitre 6, verset 31. Jésus avait envoyé ses disciples, Marc 6, 31. Jésus a envoyé ses disciples aller évangéliser. Quand ils sont revenus, Jésus a dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Même Jésus a voulu que ses disciples se reposent un peu. Le repos est important. C'est pour cela que le diable fait toujours tout pour que nous soyons agités. Il fait toujours tout pour que tu sois inquiet, pour que tu sois traumatisé, pour que tu sois affligé. Le diable fera toujours tout pour t'envoyer des gens qui, au lieu d'apaiser ton esprit, en prenant une partie de ton fardeau, vont stresser ton esprit avec des idées et des contradictions inutiles et incongrues. Des gens qui ne vont pas t'apporter la paix. En Luc chapitre 10, en Matthieu chapitre 10, on voit que Jésus a nommé 70 disciples pour aller dans les lieux où lui-même devait partir. Ils lui ont donné du repos. Quand ils sont partis en Luc chapitre 10, ils sont partis au verset 19. Quand ils sont revenus, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand les 70 sont partis, Jésus est resté avec les 12. Il s'est reposé, il a prié et il a intercédé pour ceux qu'il avait envoyés sur le terrain. Le repos permet d'avoir une bonne vie de prière, d'avoir les idées claires. Tu peux quitter le bureau un peu plus tôt parce que tu sais que le travail, une partie du travail sera faite, n'est-ce pas, sera faite par telle personne. Mais quand toi seul tu dois abattre tout le boulot, c'est compliqué. Il y a des foyers dans lesquels les femmes sont paresseuses et ne font rien. L'homme se casse la tête pour tout. Il y a des foyers dans lesquels l'homme n'apporte aucune aide à sa femme. Ce qui est scandaleux. La femme fait tout. Elle va gérer les enfants, elle va gérer tout. Il ne fait rien le type. Tellement il est garçon, tellement il est homme. Jésus demandait le repos. Toi aussi aujourd'hui tu demandes la quiétude. Dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton ministère. Tu demandes le repos, tu demandes avoir la tête tranquille. Cela est important dans ton église.
dans ta carrière. C'est pour cela que ceux qui ont beaucoup d'argent, les personnes qui sont riches, s'entourent de différentes personnes spécialisées dans différents domaines afin de s'occuper de certaines affaires de sorte que eux, ils ne puissent pas s'en charger. En Luc chapitre 6, en Luc chapitre 9 du moins, et en Marc chapitre 6, on le voit, et en Matthieu chapitre 14, on le voit. Luc chapitre 9, à partir du verset 16, à partir du verset 14, 15, 16, 17, 18, 19, on le voit. En Matthieu chapitre 14, on le voit. En Marc chapitre 6, on le voit. Lorsque, n'est-ce pas, Jésus voulait multiplier les 5 pains et les 2 poissons. Il y avait une foule immense devant lui. 5000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. Mais ce n'est pas Jésus qui est allé les faire asseoir par rangée de sang sur l'herbe. Il a dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée. Ce n'est pas lui encore qui allait les faire asseoir. Ce n'est pas lui encore qui est venu prier. Non, il a délégué le travail. Dans cette vie, tout le monde a besoin d'être apaisé. Tout le monde a besoin d'aide. Personne n'a besoin que quelqu'un lui prenne la tête. C'est pourquoi en Matthieu chapitre 11, verset 29, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Le repos est important. C'est la première chose que Jésus demandait. Mais Simon n'a pas été capable de lui donner cette chose-là. En Exode chapitre 16, verset 30, la Bible dit, le 7e jour, le peuple se reposa. Dans le désert, le 7e jour, le peuple se reposa. Cela est important. Un repos financier. C'est-à-dire, tu as tellement d'argent que tu n'as plus à te casser la tête pour avoir de l'argent. Et c'est ce qui sera ton partage au nom de Jésus. Un repos humain. Tu as des hommes avec toi. Tu as des femmes avec toi. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Il y a des gens qui t'épaulent, qui travaillent avec toi. C'est ce qui sera ton partage. On voit en Luc chapitre 8, la Bible dit clairement que Jésus partait de lieu en lieu, de ville en ville, pour annoncer la parole de Dieu, pour prêcher la bonne nouvelle, guérissait les malades. Il avait avec lui les 12. Et il y avait aussi des femmes de distinction qui l'accompagnaient et qui l'assistaient de leurs biens. Sur le côté financier, Jésus n'avait pas à s'inquiéter. Parce qu'il y avait des personnes qui avaient pris la charge de lui donner du repos sur le plan financier. Jésus était riche. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, la Bible dit, nous connaissons, que vous savez quelle est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. En Luc chapitre 8, je vous l'ai dit, il y avait des femmes de distinction, des femmes riches, Suzanne, Jeanne, etc. Les différentes Maries. Marthe, Lazare aussi un homme, les Joseph d'Arimathée, les Nicodème, beaucoup de personnes dont on ne cite pas le nom, qui donnaient du repos financier à Jésus. C'est pour cela qu'il pouvait faire les croisades en désordre, sans s'inquiéter de l'argent, parce que des personnes lui donnaient du repos. Je prie pour toi au nom de Jésus, quel que soit le secteur dans lequel tu as besoin d'aide, quel que soit le secteur dans lequel tu as besoin de repos, quel que soit le secteur dans lequel tu as besoin d'assistance, tu as besoin de soutien, tu veux même changer de travail, tu pries pour tes papiers, tu pries pour avoir une nouvelle maison, tu pries pour te marier, tu pries pour avoir des enfants, tu pries pour ton ministère, tu pries pour ton église, pour ta carrière, quel que soit le domaine, je prophétise dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu te donne du repos. 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 Quel que soit le secteur, quel que soit le domaine, Dieu te donne du repos. Sur le plan spirituel, Dieu te donne du repos. Sur le plan moral, Dieu te donne du repos. Sur le plan financier, Dieu te donne du repos. Sur le plan humain, Dieu te donne du repos. Sur le plan marital, Dieu te donne du repos. Quel que soit le secteur, sur le plan de ton entreprise, Dieu te donne du repos. Tu as travaillé pendant longtemps. Tu as envie de t'asseoir pour manger le fruit de ton travail et arrêter de travailler et de te saigner comme tu as fait depuis des années. Et cela n'a pas été possible jusqu'à aujourd'hui. Pendant que tu as connecté à ce programme, je prophétise
profétise dans ta vie. Selon 2 Corinthiens chapitre 9, verset 9 à 11, le Dieu qui donne de la semence et de la nourriture au semeur te donnera de la semence. Il multipliera ta semence. Tu auras le capital pour monter ta société. Tu auras le capital pour monter ta société. Tu auras le capital pour monter ta société. Tu n'auras pas besoin de t'endetter, mais Dieu se pourvoira. Tu ouvriras ta boîte et tu auras du repos financier. Tes affaires marcheront. Tout ce qui était une opposition à ton business, aujourd'hui cette opposition est tombée au nom de Jésus. La Bible dit clairement, Jésus dit, mais cette femme-là, verset 44, elle est venue, elle a mouillé mes pieds avec ses larmes. Ça veut dire quoi? Que Simon devait donner de l'eau à Jésus pour lui laver les pieds. Simon ne l'a pas fait. Mais parce qu'il ne l'a pas fait, il a pensé que personne n'allait le faire. Mais une femme est venue d'ailleurs pour le faire. Je prophétise dans ta vie, quiconque en temps normal est censé te soutenir, mais refuse de te soutenir parce qu'il se croit trop important ou bien il attend que tu viennes commander. Tu n'iras pas commander, mais Dieu emmènera quelqu'un d'ailleurs pour venir te soutenir. La Bible déclare dans le livre de Esther chapitre 4 que Mardoché a dit à Esther, si tu veux ne faire rien, mais toi et la maison de ton père, vous serez effacés et la délivrance d'Israël viendra d'ailleurs. Donc, ce que tu devais recevoir, que les gens qui doivent te le donner, que les gens qui peuvent te le donner, te refusent, Dieu fera venir cela d'ailleurs. Et Dieu fera venir cela d'ailleurs. Quelqu'un à qui tu ne penses pas viendra t'accorder le soutien de quelque nature que ce soit. Quelqu'un viendra et te donnera ce dont tu as besoin. Quelqu'un viendra et t'accordera ce repos. Quelqu'un viendra et t'accordera cette somme d'argent. Quelqu'un viendra et t'accordera ce contact. Quelqu'un viendra et te donnera ce numéro de téléphone. Quelqu'un viendra et te donnera ce nom dont tu as besoin. Quelqu'un viendra et t'accordera l'aide dont tu as besoin. Quelqu'un viendra et te soulagera. Celui qui devait le faire et qui a refusé de le faire aura honte. Mais toi, Dieu relèvera ta tête parce qu'un étranger viendra le faire à sa place. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Deuxièmement, donc, j'ai dit le thème du message c'est quoi? Seigneur, je demande 3 choses. La première chose, c'est le repos. Jésus voulait que Simon, le pharisien, lui donne de l'eau pour qu'il puisse se laver les pieds et avoir du repos. J'ai dit, ça symbolise le repos. Je te l'ai dit, je t'ai donné les différents passages bibliques. Il ne l'a pas fait. Mais quelqu'un est venu d'ailleurs et quelqu'un l'a fait. Ok. Deuxièmement, la deuxième chose que Jésus demandait, c'était que Simon lui donne un baiser. Regardez le verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as point donné de baiser. Donc la deuxième chose que Jésus demandait, c'était un baiser. Le baiser symbolise ici quoi? Un accueil. Donc Jésus disait à Simon, tu ne m'as pas accueilli comme il faut. Tu ne m'as pas accueilli comme il faut. Le baiser symbolise un vrai acte d'amitié. Donc Jésus disait à Simon, tu n'as pas démontré à mon égard un véritable acte d'amitié. Tu ne m'as pas montré de l'amitié. Tu n'as pas montré que tu étais content que j'accepte ton invitation. Mais tu t'es comporté comme quelqu'un qui était méritant de ma présence. Le baiser symbolise quoi? Un acte de fraternité. Le baiser symbolise un acte d'amour, un acte d'affection. Nous demandons, nous tous ici, de l'affection. Nous tous, nous demandons de l'affection. Nous demandons de l'amour. Nous tous, nous avons besoin de fraternité. Nous avons besoin d'être accueillis. Nous avons besoin d'amitié. Nous avons besoin de personnes qui nous aiment nous-mêmes. Des personnes qui s'intéressent à notre propre personne et non uniquement à ce que nous pouvons apporter. Et non uniquement à ce que nous pouvons leur donner.
Non, pas seulement ça. C'est ce que Jésus reproche à Simon. Tu ne m'as pas donné de baiser. Tu m'as invité, je suis venu. Je suis rentré. C'est tout ce qui t'intéressait. Pour que tu aies un nom devant tes collègues pharisiens qui sont là. Mais tu ne m'as point accordé d'intérêt, de respect. Tu ne m'as pas accueilli comme on accueille quelqu'un à qui on accorde de l'importance. Aucun baiser. Frère, pendant que tu es en train de me suivre, tu es certainement en train de prier pour te sentir aimé. Aimé par ton mari, pour te sentir aimé par ta femme, pour te sentir aimé et apprécié par ceux avec qui tu travailles, par ceux pour qui tu travailles et par ceux qui travaillent avec toi, des personnes reconnaissantes de la valeur et de l'importance que tu leur accordes. Tu as certainement besoin d'être aimé par tes parents, aimé par tes enfants, apprécié par ta mère, apprécié par ton père, apprécié par tes enfants. On a tous besoin de cette fraternité, de cette chaleur, de cet intérêt-là. On a besoin que quelqu'un s'intéresse à nous, que quelqu'un nous accorde de l'honneur, du respect et de la valeur. C'est la deuxième chose que Jésus demandait à Simon. Mais Simon ne lui a pas donné cela. Cependant, quelqu'un est venu d'ailleurs et le lui a accordé. La Bible dit en Romains chapitre 16 au verset 16. Et saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser. Saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser. 1 Corinthiens 16, verset 20. Saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser. 2 Corinthiens 13, verset 12. Saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 26. Saluez les frères avec un saint baiser. 1 Pierre chapitre 5, verset 14. Et saluez-vous les uns les autres avec un baiser d'affection. Cela est important pour l'homme. Cela est important pour nous de sentir que les gens s'intéressent à nous. Que les gens s'intéressent à nous. Jésus voulait, là où il est rentré dans la maison de Simon, que Simon s'intéresse à lui. Mais Simon n'a pas manifesté cet intérêt. L'invitation de Simon était trop technique. L'invitation de Simon était trop technique. L'invitation de Simon était trop stratégique. Ce n'était pas comme celle de Zachée en Luc chapitre 19, si j'ai bonne mémoire. Dans Luc chapitre 19, Zachée est monté sur un sycomore. Zachée était riche, plus riche que Simon le pharisien. Mais Zachée a démontré sa joie de rencontrer Jésus. Pour ne pas dire la joie qu'il a eue que Jésus l'ait rencontré. Zachée a démontré cette joie-là. Zachée a valorisé Jésus. Il lui a donné ce qu'on appelle le saint baiser. C'est-à-dire l'accueil. Il a dit au Seigneur, je donnerai la moitié de mes biens à ceux à qui je fais tort. Il s'est remis en ordre avec Dieu. Il était content, excité. Quand Jésus a dit, je viens manger chez toi ce soir, il a envoyé un grand festin à Jésus. Mais Simon, le pharisien, se prenait trop pour quelqu'un. La plupart du temps, aujourd'hui, nous avons autour de nous des personnes qui s'accordent trop d'importance, imbus de leur personne, qui ne t'accordent point d'importance. On a des chrétiens, des fidèles. Le pasteur va chez eux. Ils sont assis pied sur pied. Bonsoir, pasteur. Et puis, ils regardent la télé. Impoli. On ne reçoit pas comme c'est un homme de Dieu. C'est comme ça que Simon était. Des personnes qui vont parler à un pasteur comme si c'est leur copain. Ne fais jamais de ton pasteur ton copain. C'est comme ton patron au travail. Ne fais jamais de ton patron ton ami. Un jour, il va te décevoir. Parce que le jour où il devra choisir entre l'intérêt de son entreprise et toi, il va te sacrifier. Il va choisir l'intérêt de ton entreprise, de son entreprise. Et toi, tu auras mal. Le jour où le pasteur va recevoir un ordre de Dieu en ce qui te concerne, en ce qui concerne ta vie cachée, tu seras étonné qu'il va obéir à Dieu de manière radicale. Et toi, tu vas avoir mal inutilement parce que tu devras te repentir. Ne fais pas de ton pasteur ton camarade. Il y a des gens qui parlent avec les hommes de Dieu comme si c'était leurs copains. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malades? Ils n'arrivent pas à être guéris. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont pauvres? Ils n'arrivent pas à être bénis. Beaucoup de chrétiens se promènent avec des malédictions parce qu'ils ne donnent pas de saint baiser à Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne l'honorent pas. Ils ne l'accueillent pas. Ils n'aiment pas Dieu. Des personnes trop stratégiques, trop techniques, trop intelligentes.
intelligents, trop logiques aujourd'hui. Ils passent tout le temps à critiquer Jésus, à critiquer le fonctionnement de l'église. Ça ne marche pas comme ça, frère. Simon le pharisien a mal fait. C'est ce que Jésus lui a dit. Je suis venu dans ta maison, aucun baiser pour m'accueillir. Aucun baiser pour m'accueillir. Simon, tu te prends pour qui? Le baiser se donne sur la joue. Mais la femme là, celle que Simon appelait la pécheresse là, et qui en vérité l'était, parce que Jésus le confirme au verset 47. Verset 47, verset 48, Jésus le confirme. Elle n'a pas embrassé Jésus sur sa joue, mais elle a embrassé ses pieds. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Simon aurait pu embrasser Jésus sur sa joue pour dire, Rabbi, bienvenue dans ma maison. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur pour moi que de te recevoir chez moi. Regardez en Genèse chapitre 18, verset 1 à 4 que je vous ai donné au niveau du premier point qui était le repos. Comment Abraham a accueilli, a reçu l'Éternel. La Bible dit, il a vu 3 hommes debout devant près de chez lui. Il a quitté sa tente. Il est parti se prosterner. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point loin. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au verset 3 de Genèse chapitre 18, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point loin de la maison de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. C'est pour cela qu'Abraham a reçu son enfant. Parce qu'à la suite, il a fait un repas. Et c'est là que Dieu a libéré la parole. Vous dites l'année prochaine à cette même époque, je reviendrai vers toi, Sarah, ta femme aura un fils. C'est là qu'il a eu son enfant. Parce qu'il a donné un saint baiser à Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne reçoivent pas les miracles. Ils ont des promesses suspendues sur leur tête à cause de leur comportement vis-à-vis de Jésus et vis-à-vis des serviteurs de Jésus. Vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs supérieurs, vis-à-vis de leurs autorités. Arrange-toi vis-à-vis de leurs frères. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour personne. Aucun respect. Des gens aujourd'hui, vous avez aujourd'hui des enfants de Dieu qui se targuent d'avoir sonné les carreaux à un homme de Dieu. L'homme de Dieu, là, moi je lui ai dit mes vérités. Lui se prend pour qui? Toi, tu lui as dit tes vérités. Dieu aussi va te dire ses vérités. Dieu, il va te dire ses vérités. Il ne faut pas te presser. Dieu va te dire ses vérités. Et quand il va te dire ses vérités, là, tu ne vas plus jamais t'en remettre. Hein? Il ne faut pas faire ça. Ne rejoignez pas ce genre de personnes-là. Ne rejoignez pas ce genre de personnes. Réfléchissez bien. Pourquoi tu as invité Jésus dans ta maison? Simon avait invité Jésus pour montrer aux autres pharisiens que lui pouvait le déplacer. C'est tout. Mais derrière, il ne lui a accordé aucune importance. Aucune importance. Derrière, il ne lui a accordé aucune importance. Regardez en Jean chapitre 3. On vous raconte l'histoire de Nicodème. Nicodème qui était plus important que ce Simon-là. Nicodème n'a pas invité Jésus chez lui. Nicodème s'est déplacé pour aller voir Jésus lui-même. Lui-même, il s'est déplacé pour aller voir Jésus. C'est comme ça qu'on devient grand. En accordant de la valeur à ceux qui ont de la valeur. En donnant de l'honneur à ceux qui ont de l'honneur. Cela est important. Dans cette année 2020 là, Dieu va te donner des personnes qui manifesteront à ton égard de l'amitié fraternelle. Qui manifesteront à ton égard de l'amour fraternel. En Genèse chapitre 45, au verset 15, la Bible dit que Joseph et ses frères sont tombés les uns les autres dans les bras, pleurant et ils s'embrassaient. La fraternité au plus haut point. Ils s'embrassèrent. En Somme 133, verset 1, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire pour des frères d'habiter ensemble. C'est-à-dire que nous nous joignons, nous sommes ensemble. Cette année 2020, tous ceux qui t'ont refusé un accueil favorable quand tu es rentré dans la maison, tous ceux qui ont méprisé ta présence dans la maison, tous ceux qui ont méprisé ta présence dans l'entreprise, tous ceux qui ont méprisé ta présence dans leur église, tous ceux qui ont méprisé ta présence dans leur ministère,
tous ceux qui ont méprisé ta présence dans leur entreprise, tous ceux qui ont méprisé ta présence dans leur vie. Il y a des maris, des hommes, des époux qui n'accordent aucune valeur à leur femme. Parce que c'est ta femme, tu penses qu'elle ne mérite pas que tu lui dises merci. Elle ne mérite pas que tu lui dises bravo. Elle ne mérite pas que tu lui fasses des compliments. C'est déjà ta femme, ça fait 20 ans que vous vivez ensemble. Non! Cultive cela toujours. Des femmes qui font pareil à leur homme. Ah! Un saint baiser. C'est la deuxième chose que Jésus lui demandait. Mais il n'a pas donné cela à Jésus. Quelqu'un d'autre est quitté ailleurs. Et lui a accordé ce que Simon lui a refusé. Je prie, je prophétise, je déclare et je décrète cela sur toi. Cette amitié, cet acte d'amour, cet acte de fraternité, cet acte d'affection, que quelqu'un te refuse, que quelqu'un t'a refusé, cet accueil qu'on t'a refusé, d'autres personnes te l'accorderont. 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 Saül persécutait David. Mais en 1 Samuel chapitre 21, lorsque David a fui Saül, la Bible dit que 400 hommes se sont joints à David et il les commandait. Dieu te donnera des personnes qui manifesteront à ton égard l'affection dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette année, tu ne manqueras point d'affection. Ce que ton père refuse de te donner comme affection, Dieu te le donnera. Ce que ta mère refuse de te donner comme affection, Dieu te le donnera. Ce que tes enfants te refusent comme affection, Dieu te le donnera. Ce que ton mari te refuse comme affection, Dieu mettra la paix entre vous et l'affection te sera donnée. Ce que ta femme te refuse comme affection, Dieu mettra la paix entre vous et cette affection te sera donnée. Quel que soit le secteur dont tu as besoin, dans lequel tu as besoin d'affection, le Saint-Esprit consolera ton cœur et t'accordera cette affection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que quelqu'un est béni par ce message et que quelqu'un est en train de recevoir une bénédiction de la part du Seigneur en écoutant, n'est-ce pas, cette parole. En écoutant cette parole. Cela est important, frère. On a besoin de ça. On a besoin d'être bien accueilli, d'être bien reçu. Quand tu rentres quelque part et puis on t'accueille bien, ça fait du bien. Moi, en tant que prédicateur, je peux vous le dire. L'onction, par exemple, ne supporte pas le mépris. Lorsqu'un prédicateur est invité quelque part et qu'on ne l'accueille pas, c'est-à-dire que c'est toi-même l'homme de Dieu qui, lorsque tu vas monter sur la chair, tu vas dire non, diminuer, c'est à Dieu qu'on doit rendre toute la gloire, c'est à Dieu qu'on doit accorder, n'est-ce pas, tout ce respect et tout ça. C'est toi, c'est l'homme de Dieu lui-même qui, n'est-ce pas, va le dire. Mais toi, tu dois le faire et l'homme de Dieu lui-même va dire non, 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 non. Il y a des endroits où tu t'en vas prêcher, on te reçoit comme un appelé, on te reçoit comme quiconque. Ça tue l'envie de prêcher. 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 Ce respect-là, cet accueil fraternel et chaleureux-là, dégage quelque chose. C'est ce que Zachée avait compris. C'est comme ça qu'il a pu libérer une onction qui a travaillé dans sa vie. Et pour le peu de temps où Jésus était dans sa maison, Zachée est rentré dans l'histoire. Et cela sera ton partage. Non seulement toi-même, tu ne priveras point personne de l'accueil du saint baiser dont ils ont besoin, mais personne ne te privera de l'accueil dont tu as besoin, de l'amitié dont tu as besoin, de l'amour dont tu as besoin, de l'affection dont tu as besoin. Dieu veillera sur toi pour ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième point.
Akabalabazé. Troisième point, c'est la troisième chose. Ah, je sens la présence de Dieu, je sens une onction qui est sur moi. Makabala gade balasenti, brakanto la kante balanti baronta, akwade sakaba. Troisième chose que Jésus demandait. Donc, j'ai dit quoi? Que la première chose que Jésus a demandé, c'était quoi? Le repos. Que Simon lui donne de l'eau pour se laver les pieds. Je vous ai dit que ça symbolisait le repos. La deuxième chose que Jésus demandait, c'était un saint baiser de la part de Simon. Je vous ai dit, ça symbolise l'affection. Ça symbolise un accueil chaleureux et bon. Ça symbolise un acte de fraternité. Ça symbolise un acte d'amour. N'est-ce pas? Ça symbolise un acte d'amitié. Cela aurait montré que Simon se sentait honoré de la présence de Jésus dans sa maison. Mais au contraire, par le mépris de Simon, par le fait qu'il n'a pas accordé cela à Jésus, il a montré que la présence de Jésus n'avait aucune valeur pour lui. Je me souviens en Actes chapitre 10, comment Corneille a accueilli Pierre. Corneille est allé chercher tous ses amis de la même valeur sociale que lui et ses proches. Et ils ont attendu Pierre dans la maison. Quand Pierre est arrivé, Corneille s'est prosterné devant Pierre et c'est Pierre lui-même qui a dit à Corneille, non, ne te prosterne pas devant moi, car moi aussi je suis un homme comme toi. Et quand ils sont rentrés, quand Pierre s'est assis, il a dit, pourquoi m'avez-vous appelé? Corneille a raconté la vision qu'il a eue en Actes chapitre 10, verset 1, 2, 3, 4, comment l'ange lui a apparu et lui a dit d'aller chercher Simon. Et Corneille a dit, nous sommes devant toi, nous t'écoutons. Et tellement Pierre avait été bien accueilli, tellement Pierre avait été honoré, pendant qu'il parlait, sans même avoir eu besoin de leur imposer les mains, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont été les premiers païens à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et à recevoir le baptême d'eau. Parce qu'à la suite de leur baptême dans le Saint-Esprit, ils ont été baptisés d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont su accueillir l'apôtre. Ils ont su accueillir l'homme de Dieu. Le Saint-Esprit était content. Et je prie que Dieu te donne cette même sagesse, cette même intelligence pour qu'il puisse débloquer dans ta vie ce qui est bloqué. Le saint baiser peut débloquer des choses. Et les bénédictions viendront sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc, troisième chose que Jésus demandait, c'était que Simon lui verse de l'huile sur la tête. Que Simon lui verse de l'huile sur la tête. Verset 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Vous voyez, non? Simon se voyait trop grand. Alors qu'il aurait pu verser l'huile sur la tête de Jésus. C'est pas n'importe quoi. Hein? L'huile sur la tête de Jésus, c'est pas n'importe quoi. Mais cette femme qui se voyait petite est allée oindre les pieds de Jésus. Donc Jésus a demandé, il attendait de Simon que Simon lui verse de l'huile sur la tête. Que Simon lui verse de l'huile sur la tête. Que Simon lui verse de l'huile sur la tête. Donc, qu'il attendait que Simon lui verse de l'huile sur la tête. Mais Simon ne l'a pas fait. Simon ne l'a pas fait. Mais cette femme est venue le faire. Mais où? Sur les pieds de Jésus. L'huile symbolise ici quoi? L'honneur. Jésus attendait que Simon l'honore devant les autres invités. C'est ce qu'il attendait de Simon. Que Simon l'honore devant les autres invités. C'était ça la signification de l'huile. La signification de tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. C'est-à-dire que tu ne m'as pas honoré devant les autres invités. La preuve, regardez ce que Simon dit de Jésus. Au verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, regardez comment il parle. Et pourtant, il y avait d'autres personnes. On découvre qu'il y avait d'autres personnes. Le verset 49, la Bible dit, ceux qui étaient à table se mirent à dire en eux-mêmes. C'est-à-dire que c'était le même groupe.
Un groupe de racailles et de canailles. Aucune considération, aucun respect pour les gens. C'est ce que Jésus reprochait à Simon. Tu ne m'as accordé aucun honneur, aucune dignité, aucune valeur, aucun respect. Et Samuel chapitre 16, verset 13, la Bible dit, Samuel se leva, prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. Il a pris quoi? La corne d'huile là. 1 Samuel 16, 13. Et il a oint David au milieu de ses frères. C'est un acte d'honneur. Un acte d'honneur. Un acte de distinction. Un acte de séparation. Un acte de consécration. Un acte, ayakataba, d'élévation. C'était une marque. La Bible dit au verset 14 que dès cet instant, non, au verset 13 toujours, dès cet instant, l'Esprit du Seigneur saisit David jusque dans la suite. Dès cet instant, l'Esprit du Seigneur saisit David jusque dans la suite. Le Saint-Esprit aurait pu être libéré dans la maison de Simon s'il avait honoré Jésus. Quand tu honores celui que tu dois honorer, l'Esprit du Seigneur se libère. Quand David était honoré au milieu de ses frères, le Saint-Esprit est descendu et l'a saisi. C'est pour ton propre bien. Simon n'a pas honoré Jésus. C'est ce que Jésus lui disait. Mais il dit, mais cette femme-là, elle m'a honoré. Ok, je vais vous dire cette phrase-là. J'avais même pas pensé à ça, mais le Saint-Esprit a remis ça dans ma tête. Donc, je réfléchissais comment j'allais... C'est simple, c'est même pas compliqué. Prenez par exemple, prends ton pasteur. Ton pasteur, ce n'est pas ton frère en Christ. Ton pasteur, ce n'est pas ton collègue en Christ. Ton pasteur, c'est ton père en Christ. L'appeler papa est une bonne chose aux yeux de Dieu. Et une bonne chose aux yeux de son serviteur. Et cela sera à ton avantage. 1 Jean chapitre 2 verset 1. L'apôtre Jean écrit. Et il dit, je vous écris ces choses, mes petits enfants. Je vous écris ces choses, mes petits enfants. Appeler ton pasteur papa, c'est une bonne chose aux yeux de Dieu. Je te donne que cet exemple-là. C'est une bonne chose aux yeux de Dieu. C'est une bonne chose aux yeux de Dieu. Quand tu prends 1 Timothée, chapitre 1, verset 2, Tite, chapitre 1, 2 Timothée, chapitre 1, Paul appelle à chaque fois Timothée mon enfant. Mon enfant, il appelle Tite mon enfant. Quand on voit la guérison de la femme qui avait la peine de sang pendant 12 ans, Jésus l'appelait ma fille. Ton pasteur n'est pas ton frère en Christ, n'appelle pas ton pasteur mon frère. Il ne faut pas faire ça, c'est pas sage, c'est pas intelligent. Ne l'appelle pas mon frère. Ne l'appelle pas mon frère. N'appelle pas ton pasteur pasteur. Homme de Dieu. Non, ce n'est pas ton collègue. Appelle-le papa. C'est pour ton propre bien. Appelle sa femme maman. C'est pour ton propre bien. Ça va te bénir. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. C'est-à-dire que tu ne m'as pas honoré devant tes invités. Tu m'as mis au même pied d'égalité que tes invités. L'huile sur la tête est un acte sacré. D'honneur, de distinction. Exode chapitre 29, verset 7. Aaron devait recevoir l'huile sur sa tête comme souverain sacrificateur. C'est l'Éternel qui a donné cet ordre express à Moïse. Tu oindras d'huile Aaron. Aaron était distingué, séparé du reste des autres Israélites, consacré, mis à part, honoré, élevé, positionné au-dessus d'eux par l'huile qui a été mise sur sa tête. C'est important. Tu as besoin d'honneur. La troisième chose que tu demandes certainement à Dieu dans tes prières, c'est l'honneur. C'est l'élévation.
C'est la distinction. Tu veux que Dieu te distingue dans ta génération, que Dieu te mette à part dans ta génération. Je t'informe que Dieu est prêt à le faire pour toi. Et Dieu te distinguera dans ta génération. Dieu te distinguera dans ta famille. Tu seras exceptionnellement élevé dans ta famille. En Somme 23, verset 5, David dit, tu dresses une table en face, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête à Kayadé. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu as besoin que Dieu élève ta tête au-dessus de la tête de tes ennemis pour que tu puisses bien les bombarder, bien les frapper, bien les écraser. Et c'est par l'huile que Dieu le fait. C'est en te donnant un certain honneur par rapport aux gens qui sont autour de toi que Dieu te positionne devant les autres. Un patron doit avoir de l'huile sur sa tête pour être au-dessus de ses employés. Tu ne peux pas être au même niveau que ton patron. Et tes employés ne peuvent pas être au même niveau que toi. Tu ne peux pas être au même niveau que ton mari. Tant que tu vas lutter la position de chef avec ton mari, tu seras malheureuse. Tu ne peux pas être au même niveau que ton pasteur. Ton pasteur n'est pas ton collègue, c'est ton père. L'huile distingue, positionne. Tes enfants ne peuvent pas être au même niveau que toi. Cette année 2020, Dieu est prêt pour toi. Mais il y a des vérités que tu dois entendre et que tu dois accepter. Je suis conscient que de tels messages ne sont pas appréciables et supportables. En Jean chapitre 8, verset 43, Jésus même le dit. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Quand vous lisez ce verset dans la Bible juive complète, on vous dit parce que vous ne pouvez écouter mes messages qui vous sont insupportables. Je sais que les gens, les messages qui sont en train de prêcher sont les messages insupportables. Parce qu'ils montrent la réalité de la vie. Les messages que je prêche ne vous mettent pas dans l'imagination, dans la fantasmagorie, dans les rêves bizarres. Non, ce sont des messages réalistes. Des messages qui vous montrent le concret. Ce que Dieu attend par rapport à vous en ce qui concerne la vie sur la terre vis-à-vis des Écritures. Dieu veut te distinguer, mais il y a des vérités bibliques que tu dois apprendre et que tu dois accepter. Il y a des réalités que tu dois accepter. Simon n'a pas honoré Jésus. Il a mis Jésus au même piédestal que ceux qui étaient autour de la table. Ça ne marche pas comme ça. Jésus, c'est le chef. Jésus, c'est le maître. Jésus, c'est le rabbi. Tu ne peux pas faire venir Jésus dans ta maison et tu le traites comme tous les autres. Il n'y a qu'un problème. Et beaucoup de chrétiens font ça aujourd'hui. Ils traitent tout le monde comme si tout le monde n'est pas... On n'est pas tous pareils. Il y a des grades dans le Seigneur. Akabaro labazakata. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Que ton élévation ne te soit point refusée au nom de Jésus. Que ce qui est à toi, l'honneur que les uns te refusent, l'honneur que les uns te refusent, la distinction que les uns te refusent, le respect que les uns te refusent, que d'autres te l'accordent. Parce que Simon a refusé cela à Jésus, mais cette femme a accordé cela à Jésus. Dans des conditions que Simon n'a même pas imaginées, c'est venu. L'honneur qu'on te refuse à tort. La distinction qu'on te refuse à tort. La consécration qu'on te refuse à tort. Le respect qu'on te refuse à tort. Que Dieu te l'accorde à raison au nom de Jésus. Amalo sakatabralande. En 1 roi chapitre... non, avant de citer 1 roi chapitre 17, verset 16... Regardez dans Somme chapitre 133, verset 1, 2, 3. Parce que le Somme 133, c'est le Somme le plus court. Il y a 3 versets. Le Somme le plus court, ouais. Il y a 3 versets. La Bible dit au verset 1 qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Au verset 2, la Bible dit c'est comme l'huile précieuse. Et quand vous lisez ce verset dans la version juive, on dit c'est comme l'huile parfumée. Or, dans Luc chapitre 7, dans Luc chapitre 7, verset 38, qu'est-ce que la femme a mis sur les pieds de Jésus? Du parfum.
C'est pourquoi Jésus a dit, tu n'as pas versé l'huile sur ma tête. Parce que dans Somme 133, l'huile, on dit c'est comme l'huile précieuse. Et dans la version juive, on dit c'est comme l'huile parfumée. Une huile d'olive parfumée qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et descend sur le bord de ses vêtements, c'est-à-dire sur son col. Donc l'huile est répandue ici et l'huile descend. Elle descend, elle mouille la barbe et elle arrive sur le col. Et au verset 3 de Psaume 133, on dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui est sur la montagne. Et c'est là que Dieu fait descendre la bénédiction et la vie et l'éternité. Je prie pour toi, Hakayabade, que l'honneur que Dieu veut te donner attire dans ta vie la bénédiction. En cette année, au nom de Jésus. En 1 Roi chapitre 17, verset 16, la Bible dit par la prophétie que Élie avait donnée à la veuve de Sarepta, que la farine ne manqua point dans le pot. Et l'huile ne diminua point dans la cruche. Je prophétise dans ta vie. L'huile ne va pas diminuer dans ta vie. Ton huile ne va pas diminuer dans ta vie. Ton huile ne va pas diminuer toute cette année 2020. Ton huile ne diminuera point. Ton huile ne diminuera point. L'huile dont tu as besoin pour tes affaires, elle ne diminuera point. L'huile dont tu as besoin pour ton ministère, elle ne diminuera point. L'huile dont tu as besoin pour ta carrière, elle ne diminuera point. L'huile dont tu as besoin pour tes études, elle ne diminuera point. L'huile dont tu as besoin pour tes finances, elle ne diminuera point. L'huile dont tu as besoin pour tes dossiers, elle ne diminuera point. L'huile dont tu as besoin pour tes projets, elle ne diminuera point. L'huile dont tu as besoin pour ton foyer, elle ne diminuera point. L'huile ne diminuera point dans la cruche. L'huile ne diminuera point dans la cruche. Ton huile ne diminuera point. 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 L'huile qui apportera ta santé ne diminuera point. L'huile qui apportera ta bénédiction ne diminuera point. L'huile qui apportera ton élévation ne diminuera point. L'huile qui sera ta fraîche rosée, ton rafraîchissement ne diminuera point. Ton huile ne diminuera point. Ton huile ne diminuera point. Ton huile ne diminuera point. Dans tes affaires, tu auras de l'huile. Dans ton foyer, tu auras de l'huile. Dans ton ministère, tu auras de l'huile. Dans ton église, tu auras de l'huile. Dans ta santé, tu auras de l'huile. Dans ta carrière, tu auras de l'huile. Dans tes études, tu auras de l'huile. Quel que soit le secteur, quel que soit le domaine où tu as besoin d'honneur, où tu as besoin d'élévation, où tu as besoin de respect, où tu as besoin de distinction, où tu as besoin de consécration, où tu as besoin de bénédiction, où tu as besoin de fraîcheur, où tu as besoin de rafraîchissement, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. Ton huile ne diminuera point. Dans cette conférence du Saint-Esprit, ton huile ne diminuera point. Ton huile ne diminuera point. Le Saint-Esprit multipliera ton huile. Dans 2 Rois chapitre 4, la Bible déclare que tant qu'il y avait les vases, il y avait de l'huile. La femme a versé de l'huile dans tous les vases que ses enfants envoyaient. Tous les vases ont été remplis. Ton huile débordera. Ton huile débordera. Ton huile débordera. Ton huile débordera. Et tu seras béni dans tes affaires. Et tu seras béni dans ton travail. Et tu seras béni dans ton foyer. Ta femme sera bénie. Tes enfants seront bénis. Ton mari sera béni. Ta société sera bénie. Tes affaires seront bénies. Tes études seront bénies. Ta carrière sera bénie. Ta vie de prière sera bénie. Elle sera plus légère. Elle sera plus simple pour toi. Le jeûne sera plus léger. Il sera plus simple pour toi. Lire la Bible, comprendre la Bible, retenir les versets seront plus simples et plus légers pour toi. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Ton huile ne diminuera point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Thank you, Lord.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Father. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Nous avons terminé pour notre deuxième jour de la conférence du Saint-Esprit. J'espère que tu as été béni encore pour ce deuxième jour. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que la faveur de Dieu soit sur toi. Si tu étais béni, mets-moi le plus long Amen. Nous avons terminé. Mets-moi le plus long Amen. Donc, notre rendez-vous, le dernier jour de cette conférence, ça sera pour le mercredi, c'est-à-dire demain. Donc, rendez-vous demain à la même heure, au même lieu, au même endroit, pour notre troisième jour de conférence du Saint-Esprit. Demain, ça sera encore plus puissant par le Saint-Esprit. Et Dieu se manifestera dans notre vie. Et Dieu se glorifiera dans notre vie. Le Saint-Esprit se manifestera. Il te révélera des messages encore plus profonds. Et il ouvrira ton cœur pour que tu puisses comprendre. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Donc, rendez-vous demain pour le dernier jour de la conférence du Saint-Esprit. Demain, invite, partage, que dès que tu vois, Amen, 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 dès que tu vois l'affiche qui est publiée, que Dieu bénisse ceux qui partagent, n'est-ce pas, nos publications. Dieu vous bénisse abondamment. C'est un vrai soutien que nous apportez et je suis reconnaissant au Seigneur pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager ainsi, n'est-ce pas, nos publications. Donc, partage le direct aussi. Quand tu es en train de suivre, tu te dis que ce qui est prêché est bon et c'est édifiant. N'hésite pas à partager. Faites tout demain, 20h30. Pour être là, afin qu'on puisse ensemble, n'est-ce pas, passer du temps dans la présence de Dieu. Faites tout pour être là demain. Et puis, Dieu nous bénira abondamment. Donc, demain, 20h30, pour le troisième jour de conférence du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Et aucune maladie ne peut, n'est-ce pas, prospérer dans ton corps. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Donc demain, je prierai, n'est-ce pas, pour les malades. Demain, je prierai pour les malades. Demain, pardon, je prierai pour les malades. Je prierai pour d'autres sujets. Et donc, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Nous prions pour la fin. Nous prions pour la fin. Rendez-vous demain à 20h30. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Rendez-vous demain à 20h30. Donc, nous prions pour la fin et nous donnons rendez-vous demain à 20h30. Nous donnons rendez-vous demain à 20h30. Nous donnons rendez-vous demain à 20h30, encore dans la présence de Dieu. Répète après moi ces prières. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. La grandeur est de mon côté. Quelle que soit la situation, je vaincrai. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Ma vie est bénie. La faveur de Dieu est sur moi. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse abondamment. Donc, tu as mon numéro de téléphone dans la description. Tu veux m'écrire pour un témoignage, pour un sujet de prière, n'hésite pas à le faire. Donc, rendez-vous demain, 20h30, pour le troisième jour de notre conférence du Saint-Esprit. Dieu te bénisse abondamment. À demain. Ciao.